Alors, je suis Emmanuel Moineau, je suis auteur de bande dessinée, à la fois scénariste, dessinateur et coloriste sur un grand nombre d'albums. Mais ici, sur l'Armée des Ombres, je suis, on va dire, metteur en scène et dessinateur des personnages. J'ai 40 ans d'expérience dans le domaine de la bande dessinée, ce qui implique que j'ai un peu plus de 40 ans. On est ici dans mon atelier, dans lequel je travaille depuis de nombreuses années maintenant. J'ai longtemps travaillé chez moi, comme beaucoup d'auteurs de bande dessinée. J'ai ensuite travaillé pendant 3 ans dans un atelier commun avec d'autres auteurs. Et depuis 2006, j'ai un atelier où je travaille seul, qui a l'avantage à la fois d'être à l'extérieur de chez moi, donc je peux fermer la porte quand j'ai terminé ma journée et ne plus y penser. Et d'autre part, je peux aussi faire de la musique, mettre la musique que j'écoute aussi fort que je le souhaite, ne pas me voir imposer la musique des autres. Et voilà, j'y suis pas mal. Hein. L'armée des ombres. La page que je vous montrais tout à l'heure avec. Et c'est un projet qu'on m'a proposé, c'est assez rare dans ma bibliographie pour le notifier, parce que j'en ai fait quelques-uns des projets qui m'ont été proposés, mais la plupart du temps c'est moi qui en suis à l'origine. Ici, l'éditeur, Éric Derian, des éditions Phileas, m'a proposé ce projet sur lequel Jean-David travaillait depuis déjà un certain temps. J'ai accepté sans savoir exactement à quel moment ça devrait se faire, parce que je crois que Jean-David n'était pas prêt, il travaillait sur d'autres choses. Et j'avais accepté le principe, et au moment où il a fallu commencer à dessiner, on s'est rendu compte que je ne serais pas disponible suffisamment tôt pour tout réaliser. Et on a donc décidé de faire appel à un autre dessinateur, Benoît Lacou, qui a réalisé les décors, qui a fait d'ailleurs un très beau travail. Benoît habite Bordeaux aussi, il habite un autre quartier, mais pas très loin. Et quand il a fini ses pages, il me les apporte et je les scanne. Et occasionnellement, on boit un petit verre. Voilà. Ça, c'est une double page. Dans un premier temps, après avoir reçu le scénario de Jean-David, je fais une esquisse préparatoire en fonction des documents qui ont été réunis par Jean-David et par moi. Je fais une première esquisse de la page en situant les personnages dans les décors. Et cette esquisse préparatoire, je l'envoie à Benoît Lacou, qui interprète mon croquis et qui réalise donc les décors dans son propre style. Une fois que j'ai reçu les décors finalisés, je précise les personnages à partir de ma propre esquisse et je les intègre ensuite. C'est-à-dire qu'en fait, je scanne mes dessins. Les dessins de Benoît sont déjà scannés. Je scanne mes dessins, je les détourne sur Photoshop pour les placer dans l'image. Voilà, sur un calque séparé. Voilà, ça c'est une page qui est un peu plus gratifiante. Une belle ambiance de campagne. Voilà. Donc voilà comment travaille Benoît, d'après mes esquisses. Ici, on a voilà, c'est des personnages que j'ai intégrés aux planches. Donc je travaille en fait encore 2 fois plus grand que Benoît. La taille de ma page totale, c'est ça. Voilà. Et la façon dont je travaille, vous allez le voir là, j'imprime l'étape précédente à l'envers sur une feuille. Et ensuite, je l'encre par transparence à la table lumineuse. Ça me sert de crayonné en fait. Hein.
Une fois que le trait est fait comme ça, je pose les ombres au pinceau. Je scanne mon travail. Et je l'intègre au décor. Alors là, je peux vous montrer par exemple sur une image comment ça se passe. Là, j'ai déjà fait les scans. Je les ai posés dans le document où se trouve le décor. Vous voyez, le décor est en dessous, là. Hop, magie. Une semaine type, une année type ou une carrière type, c'est s'installer à sa table à dessin et travailler. Et voilà. Il faut évidemment faire des pauses parce que, avec l'âge en plus, le dos ne résiste pas toujours à une journée entière assis à une table à dessin. Mais c'est ça, hein, l'essentiel du travail, enfin, la plus grande partie du temps est consacrée à dessiner. Là, sur le projet de l'Armée des Ombres, ce n'est pas moi qui écrit le scénario, mais quand je fais des livres seuls, en revanche, pour ne pas être tenté de faire autre chose, je vais écrire ailleurs que dans mon atelier. Je me rends dans un café des environs. J'ai l'obligation de produire quelque chose parce que je paye ma consommation et que je ne veux pas revenir bredouille. Moi, j'ai il y a longtemps scanné ma propre écriture et je m'en sers maintenant comme d'une police de caractère normale que je mets dans les bulles. Celle-là, c'est une police plus écriture spontanée. Il y en a celle-là qui est l'écriture la plus utilisée dans le récit, qui est une écriture typée plus bande dessinée. Voilà. J'ai redécouvert l'histoire en travaillant dessus. Je n'ai jamais lu le livre, j'avais vu le film, mais il y a fort longtemps. Et quand je travaille sur une adaptation, voire même quand c'est moi qui fais l'adaptation, j'essaye de me détacher de l'œuvre originale. Donc ça n'était pas important pour moi d'essayer de le lire. Précédemment, j'ai participé à l'adaptation de L'Assommoir de Zola et je me suis fait un point d'honneur de ne surtout pas le lire. Je ne l'avais pas lu avant et je ne l'ai toujours pas lu. Donc ça n'est pas par dilettantisme, c'est vraiment parce que je pense qu'il est important qu'il y ait au moins une personne qui se préoccupe ce que je sais que c'est le cas aussi de Jean David, mais une personne qui se préoccupe de l'œuvre en tant que telle, l'adaptation, et non pas en référence à l'œuvre originale. Parce que au final, pour le lecteur, de bande dessinée qui n'a pas lu le roman avant, il est important que l'œuvre se tienne en elle-même. Et j'essaye d'avoir cet œil-là. Il y a des dessinateurs qui travaillent avec un nombre d'étapes plus réduit. Moi, le fait de découper le travail en étapes, ça me permet de relativiser la lourdeur du travail. Voilà. Chaque étape est plus légère que si je commence un livre en me disant j'ai 110 pages de travail soigné à faire, je n'ai pas envie de le faire. Donc pour moi, c'est une façon d'aborder les choses pas à pas j'ai l'habitude de faire la comparaison, de dire que c'est comme si j'avais un long trajet à faire et que je le faisais en regardant mes pieds, pour surtout pas penser à toute la distance qui me reste à parcourir. On est dans une période où politiquement et socialement en France, on va dire qu'il y a des chaos, hein, au sens des chaos sur une route, même si le terme chaos a beaucoup été utilisé ces derniers temps avec une autre orthographe. Je pense que prendre conscience de l'énergie et des dangers qu'ont enduré les gens qui ont milité et combattu contre le nazisme est une chose importante, oui. Donc il y a une cohérence avec l'époque, hein, malheureusement.